Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons prendre un plan AutoCAD, l'exporter dans Archicad et puis faire la modélisation de cet immeuble R+3 que vous voyez à l'écran. Comme d'habitude, tous les fichiers sources associés à ce projet seront disponibles dans la description. Je vous invite à y faire un tour afin de les télécharger gratuitement. Sur ce, commençons. Donc, premièrement, voici le fichier AutoCAD avec lequel j'avais eu à modéliser mon projet. Il s'agit d'un petit projet minimaliste. Là, on a 10 mètres de large sur 13 mètres 90 de long, donc c'est un terrain assez petit, à peine 130 mètres carrés. Donc au rez-de-chaussée, on a la chambre du concierge avec ses toilettes et puis un petit coin cuisine. À l'étage, donc les trois autres étages, on aura donc un appartement T2, donc séjour, chambre, coin cuisine, WC avec les toilettes et un petit balcon. Donc c'est un peu ça. Donc, premièrement, on va commencer par purger notre dessin, c'est-à-dire on va effacer tous les éléments superflus qui vont nous gêner lorsque nous serons dans Archicad. Donc, premièrement, on va taper la commande purger au clavier. Je valide. Donc, ici, je vais donc cocher tous les éléments, puis je fais purger les éléments sélectionnés. Je fais purger tous les éléments sélectionnés. Fermer. Ensuite, il y a des éléments dont on n'a pas forcément besoin quand on va retravailler sur Archicad. Par exemple, le mobilier. Donc là, je le sélectionne, je fais un clic droit, sélection similaire. Et là, ça me permet de sélectionner tous les éléments qui sont de la même nature. Puis, je les efface tout simplement. Je fais la même chose avec les hachures. Clic droit, sélection similaire et j'efface. Là, le mobilier du salon. Tout ça, clic droit, sélection similaire. On efface. Donc, en fait, le but, c'est d'avoir un dessin qui sera le plus léger possible afin de ne pas avoir des lags au niveau d'Archicad. Là, je pense que le dessin est assez allégé. Donc, même les cotations, on peut les enlever. Sélectionner similaire. Voilà. Et j'efface. Donc, là, le dessin est assez épuré. Là, on peut enregistrer une copie. Je vais juste ici, je fais enregistrer sous. Je choisis donc le format DWG ici. Et là, je peux mettre un autre nom. On va dire projet R+3 copie. Je fais enregistrer. Là, on peut fermer le projet et puis partir sur Archicad. Une fois dans Archicad, il faut d'abord qu'on paramètre nos unités de travail. Je vais ici dans Options, Préférences projet, puis Unité de travail. Moi, je vais travailler en centimètres. Je valide par OK. On va définir les étages par la suite. Je vais dans Dessin, puis définir étage. Donc, pour notre projet, ce sera dans R+3. On va ajouter un deuxième sous-sol afin de coller le plan de l'étage courant. Ici, je fais insérer en dessous. On peut garder 2,80. Là, je vais juste le nommer sous-sol 2. Donc, au niveau du rez-de-chaussée, je vais prendre 3,20 m. Étage 1, je mets 3,20 m et je fais insérer au-dessus à nouveau. Là, on a les 3,20 m qui sont conservés. Ici, je mets juste étage 2. Et enfin là, étage 3. Je me place donc au sous-sol. Je fais OK. Donc, pour importer dans notre plan, il suffit d'aller dans Fichier, Interopérabilité, Fusionner, puis fusionner à partir d'un fichier. Là, voici donc notre fichier petit R+3 copie. Donc, au niveau du type de fichier, veillez bien à être en DWG, parce que là, si vous êtes en PLN, le projet ne s'affiche pas. On va donc être en DWG et puis valider ici, ouvrir. Je fais OK. Alors, ici, on clique juste sur fusionner. Et avec dans ce petit stylo, on va poser notre projet. Je clique ici. Là, ce sont tous les calques qui ont été importés d'AutoCAD. On peut en masquer certains si on le veut. Mais on va laisser tout coché. On valide juste ici. Ici, on fait ignorer tout. Et voilà. Là, je vais optimiser. Alors, mon plan est ici. Je vais sélectionner tout ceci. Je fais une translation, CTRL-T.
Je vais le remettre ici. Très bien. Là, on va couper le plan de l'étage courant et puis le coller au niveau du sous-sol numéro 2. Donc, je vais juste faire une sélection, le CTRL X pour couper. Ensuite, je passe à l'étage du sous-sol 2 et je fais CTRL V pour coller. Voilà. J'affiche la trace et ici dans les options de trace, choisir référence, je vais dire étage au-dessus de l'étage courant, ce qui me permet d'afficher le sous-sol 1. Là, je vais sélectionner mon plan, le déplacer pour les superposer. Je fais juste une translation, CTRL T, ici, je prends là, et je place ici. Voici les plans qui ont été superposés. On va donc passer au rez-de-chaussée pour commencer notre modélisation. Au niveau des références de traces, cette fois-ci, je vais choisir en dessous de l'étage courant. Vu que nous sommes au rez-de-chaussée, on va donc afficher le sous-sol 1 comme référence de trace. On va commencer par les murs. Je prends l'outil mur ici dans les options. On va dire que le mur est lié à l'étage 1. Ici, je mets 0. Et là, je mets moins 15, parce que nous aurons une petite dalle de 15 au niveau de l'entrée. Ici, donc, on aura une petite dalle de 15, même si j'ai oublié de la dessiner. Donc, au niveau des matériaux, je vais laisser le blanc nature par défaut. On pourra modifier par la suite. Je valide juste ici par OK. Je peux commencer à dessiner. Alors, au niveau de la structure ici, on va prendre une structure basique. Donc, si vous voulez savoir comment faire une structure composite et autres, je vous prépare une vidéo dessus. Elle arrive très simple. Donc, au niveau de l'épaisseur, je mets 15 et je valide. Ensuite, là, je peux commencer à dessiner. Je suis juste mes murs. Je suis juste les murs ici. Je fais la même chose là. Ici, on aura un placard, voilà. On va faire le mur de clôture en même temps. Alors, donc pour le mur de clôture, par contre, là je vais désactiver les groupes. Et là j'ai sélectionné toutes les portions. Ici on va dire non lié. Et puis prendre juste une hauteur de 2 mètres. Donc voilà ce qu'on a pour un début. Ok. Donc une fois les murs placés, on va dessiner la dalle. Donc, avant tout, je vais d'abord tracer ici une petite dalle pour l'entrée. Donc je vais tracer avec l'outil ligne. Pour les lignes, vous pourrez le faire avec les deux. Si je prends l'option de géométrie en rectangle orienté, je maintiens Shift pour aligner. Là, et je viens là. Et on va donc prendre l'outil dalle. J'ouvre ici dans ces options. On prend une dalle d'une épaisseur de 15 cm. Donc, étage d'implantation, on va laisser à 0, altitude à 0. J'active ici les surfaces. La surface supérieure, donc, disons que je veux du carrelage, disons blanc. Surface latérale, on va laisser en du blanc nature. On pourra changer par la suite si besoin y est. Je valide par OK. Option de géométrie, on va prendre enchaîne pour pouvoir dessiner librement. Et là, on vient juste suivre les contours. Là, je dessine à l'intérieur. Et on termine ici. Voilà.
parfait. On va continuer avec les portes cette fois-ci. Je prends donc l'outil porte, j'ouvre les options ici. Donc pour l'entrée, j'ai une porte de 120, donc une porte à battant simple. On va prendre ce style-là. Poignée, on laisse par défaut. Donc je prends une porte de 120, hauteur de 20. Chambranle ici, donc il n'y en a pas. Je fais juste OK et je viens la placer. Donc au niveau des ancrages, vous pouvez changer le point d'ancrage pour pouvoir accrocher. Voilà. Et pour les autres portes ici, je vais juste prendre 90 pour la porte ici de la chambre du concierge. 90 là. Et enfin, je prends 70 pour la porte des toilettes. Donc, je pense que c'est tout pour les portes ici à cet étage. Continuons avec les fenêtres cette fois-ci. Et d'abord mesurer. Je pense que c'est une fenêtre de 2,20, de 50. On va prendre une fenêtre coulissante à 3 vantaux. Donc, mettre une largeur de 2,50. Pour la hauteur, je vais prendre 160. Et au niveau de l'appui à l'étage, c'est-à-dire la lèche, prenons 60. Au niveau de la forme ici, je n'ai pas besoin de la traverse, je vous affiche cela en façade. Donc cette traverse supérieure, moi je n'en ai pas besoin. Je fais donc 100, voilà, ce qui me permet d'avoir cela. Lignes d'ouverture, je vais les enlever. Et là, les lignes d'ouverture disparaissent automatiquement. Je valide ici et ensuite je peux placer ma fenêtre tout simplement. Voilà. Cette fenêtre-ci, c'est une fenêtre, on va prendre une fenêtre basique. Donc prenons une fenêtre coulissante qui va nous permettre de coulisser. Donc, deux vantaux sont sur 60. Et puis l'appui à l'étage, on va prendre 1,60 m. Là, on aura 2,20 m. Je pense que c'est tout. Je valide. Et on vient la placer là. Ces fenêtres-ci, ce seront des petites bandes. Je vais vous les montrer en résultat final. Donc, c'est cette fenêtre-ci. C'est cette fenêtre-ci qu'on va essayer de placer maintenant. Je ne sais pas si elle est visible là. Voilà. Donc, cette bande-ci, petite fenêtre en longueur. Là, on va prendre fenêtre basique. Fenêtre, je prends 60. Et puis, au niveau de la hauteur, on va prendre, disons, 1,80 m. Et là, j'ai envie d'aligner. Voilà, au niveau du linteau, je mets 40, ce qui me permet d'avoir 2,20 m. Là, je vais juste enlever les lignes d'ouverture et c'est tout. Okay. Et je viens placer ici. Une autre ici. La cuisine est là. Voilà, parfait. Ok. Donc, jusque là, je pense que c'est bon. On va continuer avec l'escalier. Donc, on va placer l'escalier avant d'aller à l'étage supérieur. Pour l'escalier, ok, on va prendre des marches de 30. Donc, escalier, j'ouvre ici l'outil escalier. Ici, on va laisser par défaut, donc 3,20 m. Ce sera donc la distance que l'escalier devra franchir.
Ici, au niveau des marches, je vais prendre 120. Je pense que c'est 120. 120. Et puis, au niveau du giron ici, on va bloquer à 30 cm. Bon, profitons-en pour mesurer. Ici, c'est plutôt 140. Donc, l'amarchement, on va mettre à 140. Le giron, je bloque à 30 cm. On met 30 ici. Là, ça nous permet d'avoir 19 marches. De 30 ici pour la contre-marche. Voilà. Donc, pour le giron, autant pour moi. Donc, 30, 16, 84, 19, c'est bon. Je valide. Et je viens dessiner mon escalier à partir d'ici. Là, on va prendre une ligne de base. À droite, on active donc le garde-corps. À droite aussi. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de suivre mes lignes que j'avais dessinées. Là, ici, je prends le palier. Là, et enfin, je reprends la volée. Jusqu'ici. Et voilà. Donc, là, ça ne donne pas ce que je voulais. Donc, on va refaire l'escalier. Vous voyez qu'il y a ce décrochement-ci au niveau du palier. Donc, c'est pas forcément voulu. On va le changer. Supprime. On va refaire l'escalier. Je vais plutôt partir d'ici. On va prendre une ligne de base à droite, à gauche, tout le temps pour moi. Et puis mettre le garde-corps sera toujours à droite. Donc, ici, on m'arrête. Je prends le palier. Là. Là. Le palier s'arrête ici. Ensuite, je reprends les marches jusqu'ici. Donc, on va reprendre notre escalier. Je vais plutôt redessiner à partir d'ici. Je reprends les mêmes dimensions que tout à l'heure. Ici, je vais prendre le palier. Je reprends ici la volée. Ce souci-là, mais bon. On va enlever le cadre orange qui est tout autour de notre escalier. On descend tout juste ici dans le décalage gauche. On met aussi 2,10 m, donc comme la hauteur de l'échappée. Et voilà. Ah d'accord, je comprends. Donc, c'est un peu ça qu'on a au rez-de-chaussée. Donc, je vais faire ces petits éléments-ci. Ce sont des petits retraits qu'on fait sur les murs. Ça. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on pourra passer à l'étage 1. Alors, c'est assez simple à faire. Il suffit de sélectionner le mur. Prenez l'outil taillé. Vous faites là une section. On va aussi sectionner ici. Bon, il fallait d'abord désactiver le groupe. Voilà. Je sélectionne donc le mur. Je prends l'outil taillé. Là, on sectionne. Je reprends l'outil. Et on va donner une épaisseur de 10 à notre mur. Et c'est tout. Donc pour les textures, on verra après. On va les sélectionner puis modifier au fur et à mesure. Là, là, là. Et ici, on fait la même chose. À 10. Voilà.
on va faire la même chose ici. Épaisseur 10, voilà. Pour modifier le matériau en même temps. Donc la surface sortant pour moi. Si je vais prendre enduit beige nature, là. Ok. Voilà. Là, on va juste sélectionner tous nos murs. CTRL A. Je désactive ici Suspend Group. Voilà, ça me permet de désélectionner le mur de clôture. Je prends également l'escalier. La dalle, je ne pense pas qu'on en ait besoin à ce niveau, donc on va laisser la dalle. Je fais CTRL C au clavier pour copier. Et je monte à l'étage supérieur, à étage 1. Là, je fais CTRL V pour coller. Là, je clique ici à l'extérieur. Et au niveau de la référence de trace, ici, choisir référence de trace. Je fais naviguer. Et puis choisir sous-sol 2. Là où on avait collé les plans de l'étage courant. Je fais juste OK. Voilà. Donc, la configuration est à peu près la même ici à l'arrière. On va juste enlever ça. Donc, translation, CTRL T. Je remets ici. Cette fenêtre-ci, elle disparaît. Cette portion de mur, on n'en a pas besoin. Ici non plus. Là, je vais enlever la porte. Je sélectionne les deux ci en maintenant Shift et puis je fais intersection. Je fais la même chose avec les deux ci, intersection. Voilà. Donc, je vais copier les propriétés de cette porte 90 et la placer à ce niveau. Ici, je la supprime. Donc, quand on arrive ici dans le hall, on accède à l'appartement, par exemple. On a le séjour ici, la salle à manger, le balcon, et ici la chambre. Donc, je vais copier les propriétés et puis placer là. Donc, le raccourci pour prendre la pipette, c'est la touche Alt. Donc, juste à gauche, situé juste à gauche, la barre d'espace au clavier, c'est la touche Alt. Alors, je pense que ici c'est bon. On va continuer donc avec les murs. Je copie les propriétés. Là, avec la touche Alt, je viens dessiner ici. Faut bien accrocher. Et là. Là, on va prendre la porte de 70 pour le WC. Et la porte de 90 ici, la cuisine. Là aussi. Donc, on va copier les propriétés de cette fenêtre aussi. Là. Ici aussi, on fait la même chose. Et enfin là. Donc ici, c'est une porte coulissante. Donc, je vais prendre le type porte. Je vais dans porte coulissante. On va prendre une porte coulissante simple. Disons celle-ci. 2 mètres. Et la hauteur de 20. On va mettre des poignées. Donc, disons que les deux battants coulissent.
J'enlève aussi les lignes d'ouverture à ce niveau. OK. Et je place là. Le bâtiment sort déjà. Voilà ce que nous avons au premier abord. Ce modèle que nous avons eu à faire au rez-de-chaussée, on va faire la même chose ici. Donc, là, pour pouvoir éclairer voilà, la pièce à ce niveau, il a fallu qu'on crée un petit patio, un léger retrait par rapport au terrain. Donc, quand le terrain est assez minimaliste, il faut trouver des techniques pour pouvoir éclairer toutes les pièces naturellement, faire également des économies en termes d'énergie. Ici, on va faire la même chose que tout à l'heure. Je fais ça, ça, ça. Je remets l'épaisseur à 10, invalide. Et là également. Et on remet l'épaisseur à 10. Ok, je sélectionne les deux, j'ouvre ici les propriétés et on met enduit beige nature. Ok. Voilà, c'est parfait. Et, alors, il y a des fenêtres qui manquent ici. Là, je prends les propriétés de cette fenêtre et je viens placer la fenêtre ici. Voilà, on aura plutôt une fenêtre d'1,60 m pour la cuisine ici. Alors, je vais copier les propriétés de ce mur-ci. Je vais faire ce petit décrochement au niveau du balcon. Et là, on pourra donc mettre la machine à laver. Et là, et je prends l'outil dalle. Je vais placer donc la dalle du plancher bas de l'étage 1, une dalle de 20. Ici, au niveau donc de la surface inférieure, on va prendre du plâtre. Plâtre, plaque de plâtre, voilà. Épaisseur 20. Et je viens juste dessiner à l'intérieur. Ok, là c'est bon. Donc au niveau de notre escalier, on avait un souci là. Je vais essayer de résoudre cela. Et là, avec la palette, on prend juste décaler arrête. Et on peut décaler ici le palier. Je suppose qu'il va falloir faire la même chose au rez-de-chaussée. J'annule d'abord ici. Je pense qu'on va l'effacer complètement. Voilà. On va créer une trémie ici. Sélectionne donc la dalle. Je peux prendre l'outil dalle et puis le faire avec la baguette magique si je le souhaite. Là, si je maintiens, voilà, toute la partie concernant l'escalier a été enlevée. Ici, je vais faire un léger décalage par rapport au mur. C'est parfait. Et cette partie-ci, on va tout simplement l'enlever. Donc ici, je sélectionne, je prends cette arête afin d'avoir la palette contextuelle. Dans la palette, on prend décaler arête. Et là, je décale jusqu'ici, au niveau du coin. C'est parfait.
C'est bon. Donc, en copiant l'escalier, il faut également copier le garde-corps. Et là, je fais juste CTRL-C pour copier. Là, on va passer au rez-de-chaussée pour dupliquer l'escalier. Je le sélectionne. Donc, en le sélectionnant, il faut aussi prendre le garde-corps associé. Là, en maintenant Shift, et puis je fais CTRL-C. Je passe à l'étage 1. Je fais CTRL-V. Voilà. Le souci est réglé. C'est bon. Ici, au niveau du balcon, on va faire ces éléments-ci. Donc, c'est avec le petit mur. On va prendre un mur d'une hauteur de 60, placé à -20. Puis, on va placer les garde-corps au-dessus. Même chose ici. Un mur de 60, et puis un garde-corps en vert. Ce qui se passe, ah oui, les murs de l'étage, on va les mettre à -20 plutôt. Je prends le petit mur, voilà, je fais CTRL A. Il aura su d'être à l'étage premier, on va les mettre à -20. Voilà, voilà ce souci ici, c'est résolu. Ici, je peux copier les propriétés de ce mur et puis modifier ici. Je fais non lié. Donc, -20, on va prendre une hauteur de 60. Je viens dessiner ici. On n'arrive pas au bout, je mets 4,55 et je place là. Voilà, c'est parfait. On va faire la même chose ici. Donc, juste un petit mur. Donc, on n'a pas de balcon de l'autre côté, vu que ici c'est chez les voisins. Raison pour laquelle on a fait ce petit retrait. Alors, ici derrière, on va aussi placer une ouverture au niveau de l'escalier. Okay. Au niveau de la hauteur, je prends 1,40. C'est pas bon. Je vais aller. On va laisser 1 mètre. Donc, ça permet d'éclairer l'escalier. Ok. On peut le faire descendre. Puis à l'étage, on va mettre 0, ce qui nous permet ici d'aller à 1,40. On atteint le palier. C'est bon. On est là au palier. Il est éclairé. Même chose ici. Quand on va dupliquer à l'étage supérieur, le palier sera éclairé. Ainsi de suite. Et l'escalier est également éclairé de ce côté. Alors, plaçons les garde-corps et puis on pourra dupliquer notre plan aux 2 autres étages. On donc dans le petit garde-corps ici. Étage d'implantation, on laisse étage éventuel. Donc, nous, on a juste besoin d'un garde-corps voilà, vitré ici. Donc, on n'a pas besoin de ces éléments-ci. Les balustres, je fais moins pour supprimer.
Je vais ajouter les panneaux. Ici, je fais plus et je clique au milieu pour ajouter les panneaux. Là, les montants, je peux les supprimer. Voilà. Et au niveau des extrémités, je vais juste prendre 5 cm. OK. Toujours conserver l'alignement en maintenant Shift. Voilà. Là, il faudra que je change la ligne de base pour mettre au centre. Une fois que c'est bon, je copie les propriétés et je viens dessiner la même chose ici. Alors, si vous rencontrez ce souci, pour le résoudre, il suffit de sélectionner le cadre corps. Vous faites éditer, vous sélectionnez là les parties à supprimer en maintenant Shift, supprimer. Là, on clique sur échappe. Ensuite, on sélectionne à nouveau le garde corps, là et là, et on supprime. C'est tout. Donc, maintenant, c'est bon, on va dupliquer tout cela à l'étage supérieur. Ici, je vais juste faire CTRL A pour tout sélectionner. Et je désélectionne ici les marques de coupe et de façade. Donc, en maintenant juste la touche Shift au clavier pour désélectionner tout ça. Je fais CTRL C pour copier. Et là, je monte à l'étage 2. Je fais CTRL V. Emplacement original, coller. Je monte à nouveau à l'étage 3. Je fais CTRL V. À l'emplacement original, clique à l'extérieur. Et on peut passer en 3D. Ok, c'est bon. Alors, notre bâtiment est suspendu. On a oublié de placer le poteau. On va le faire très rapidement. Je passe au rez-de-chaussée. Et comme référence de trace, je vais choisir en dessous pour l'étage courant pour afficher le sous-sol. Ici, ce sont des poteaux de 40 x 60. Voilà, 40 x 60. Ici, on va rompre le lien. Je prends ici 40 sur 60. Et étage d'implantation, on va dire lié à l'étage, mais 0. Et en bas, on va mettre à -15 pour être au sol. Okay. Au niveau du segment, on va juste activer les couleurs, les lier et puis laisser par défaut. C'est pas un problème. Et puis je viens placer là. Je fais une rotation, CTRL R. Là. Et une translation, CTRL T. Je place là. Maintenant, je vais faire une translation avec copie multiple. Je fais CTRL T, puis je fais CTRL ALT. Alors, si vous voulez savoir comment dessiner plus rapidement dans Archicad, maîtriser les raccourcis clavier, les différentes astuces qui permettent de travailler de manière plus efficiente, j'ai déjà fait un webinaire complet sur le sujet qui dure plus d'une heure. Je vous mettrai la vidéo juste en fiche ici ou alors dans la description de la vidéo, vous pourrez la voir après ce tuto. Je pense que ce serait mieux en circulaire. Passons un peu en 3D pour voir le résultat. Qu'est-ce qu'il manque? On va dupliquer ces éléments-ci. Je les sélectionne tous les deux. Également celui-ci. Je fais CTRL T, puis j'appuie sur CTRL pour faire une translation avec copie. Je
Ce point ici, je maintiens Shift pour conserver l'alignement et je place là. Ici, ces deux-ci, on peut modifier l'altitude ici, la hauteur. Okay. Ici. Alors lui, c'est parce qu'il est à moins 20. Ici, on va remettre à 0. Le problème résolu. On fait la même chose ici. 0. De les autres côtés, il n'y a pas de souci. Et c'est très bien. Donc, après, dans cet élément-ci, on va mettre un mur ici, au niveau de l'étage de la toiture, un mur de 1,20 m. Donc, je passe au niveau de l'étage toiture. Et comme référence de trace, je peux afficher l'étage en dessous. Voilà, donc, c'est l'étage 3 qui a été affiché. Je prends l'outil mur. On va prendre un mur de 120, placé à 0. Là, je fais juste le contour. Ici, voilà. Attention, ici. C'est très bien. Il faut juste régler ce petit souci. Voilà, je remets ici. On va rajouter un autre couronnement ici en haut. Donc pour ce faire, on va juste sélectionner. Voilà, celui-ci en désactivant la suspension de groupe. On les sélectionne toutes les portions de mur. Et là, je fais une translation avec copie, CTRL-T, puis CTRL. Je prends ici ce point en bas et je remets ici. Et là, je peux changer l'épaisseur pour mettre à 10. Et la largeur, on va mettre 60. La hauteur à 10, voilà. L'épaisseur 25. Voilà. Le souci qu'il y a à régler, on va juste faire ici, inverser le sens et puis faire un décalage de toutes les arêtes vers l'intérieur. Donc décaler, arrête, toutes les arêtes ici. Je vais changer son matériau. On va prendre quelque chose d'un peu plus sombre. Disons, peinture, gris foncé. Okay. Là, je suis en train de maintenir Shift pour sélectionner les éléments et puis changer la texture. Ici.
Non, peinture, prenons bleu cobalt, on va voir ce que ça donne. De toute façon, les textures, vous pourrez toujours les modifier dans votre logiciel de rendu. Si on fait décaler arrête, je décale de 15. Même chose ici. Ici, je copie les propriétés et j'injecte à ce niveau. On va tailler ce mur-ci en deux, comme ça. Je définis l'axe ici. Je vais injecter les propriétés. Voilà. Donc pour les textures, vous pouvez modifier, mettre celles qui vous plaisent. Moi, je n'ai pas trop l'habitude de perdre le temps sur les textures dans Archicad. Je le différencie juste et puis dans mon logiciel de rendu, en l'occurrence Lumion. Donc je vais donc prendre le temps de gérer toutes les matières de manière concrète. Donc ici, je ne fais juste que différencier les matériaux sans toutefois perdre trop de temps sur le choix du bon matériau et tout ça. Ici, je cherche une peinture prenant gris clair. On va toujours faire le décalage ici au niveau des dalles. Mettons la toiture terrasse. Je redescends donc là. Étage 3, je sélectionne la dalle, je fais copier, CTRL-C. Je remonte à l'étage de la toiture, je colle, CTRL-V, et je clique à l'extérieur. Voilà. La trémie que nous avions soustraite tout à l'heure, on fait ajouter au polygone, et je trace en option rectangulaire jusqu'ici. Là, on peut faire un petit décalage ici. Ici, le matériau en dessous, on va mettre du bois. En mettant du bois. Donc on va ajouter tout ce qui est lumière cette fois-ci. À présent, je retourne là. Je vais prendre l'outil lampe intérieure et je descends tout en bas, je prends plafonnier. Celui-ci, ça va très bien. Au niveau des dimensions, je vais prendre 12.
sur 3. Je valide et je descends au rez-de-chaussée. Là, je peux placer ma première lampe à ce niveau. Et là, je fais une translation pour la mettre à peu près là. Et avec les options de duplication, ici je prends incrément. Alors, incrément. Voilà. On va dire qu'on veut 4 copies. Je fais OK. Voilà la distance entre deux éléments. Je vais prendre 1,40 m. OK. C'est parfait. Je vais me rajouter une autre copie ici. On va les supprimer par la suite. Voilà. Je clique sur l'outil lampe, je fais CTRL A. Ça me permet de sélectionner toutes les lampes que je viens de placer. Là, je prends encore, je fais option de duplication. 5 copies, c'est non. 3 copies, c'est suffisant. Okay. Là, on va prendre 2 mètres. Après, et c'est on tombe net ici. Je clique sur l'outil lampe, je fais CTRL A, je sélectionne dans toutes les lampes, je fais une translation, CTRL T, tout en maintenant Shift, ça me permet de bloquer sur l'axe Z, et je mets ici, ces deux-ci, je vais les supprimer. Je pense qu'on va un peu plus se reculer vers l'intérieur pour éviter ça. Outil lampe, CTRL A, et je fais une légère translation ici. Ok, de toute façon, c'est pas grave. Donc, ici, on va dupliquer cette dalle. CTRL T, puis CTRL, et je la place ici. Là, on va mettre 1 cm. Bon. Et je fais un décalage ici. 15. Je fais la même chose ici, le 15. Ça nous permet de masquer les petites imperfections que nous avions sur les mains. On va faire le même décalage partout. Ici. Ici, il va falloir créer un nœud. Et ensuite seulement, on pourra faire le décalage à l'intérieur. Donc, on va dupliquer nos lampes à l'étage. Je vais prendre celle-ci, copier, CTRL C, je monte à l'étage, CTRL V pour coller. Voilà. On peut désactiver la trace, c'est pas intéressant. Je vais le faire reculer ici. Et je fais une translation avec copie. Là, on met 1 mètre. Après, ces deux-ci, CTRL T puis CTRL pour faire une translation avec copie. On place là. Ensuite, je clique sur l'outil lampe, je fais CTRL A pour sélectionner toutes les lampes. CTRL C pour copier.
et je monte à l'étage supérieur. Je fais coller, CTRL V. Je monte à nouveau, je fais CTRL V. À présent, sur le bâtiment, il nous manque ce petit élément-ci. Là, on le fait avec une niche. On va voir comment le faire. Ça, je passe à l'étage 1. Donc, on va placer l'élément ici. C'est une fenêtre. Ici, j'ouvre le petit fenêtre. Donc, élément de construction. Je prends une niche mur rectangulaire. Prenons une largeur de 7 cm. Pour la hauteur, je pense qu'on peut aller à 9 mètres 20. On verra par la suite si c'est suffisant ou pas. Puis à l'étage, on met un 0. La profondeur ici, je mets 4 cm. Donc on en met 5. Voilà. Les surfaces, ici, utiliser propre surface. On va choisir une autre surface, disons blanc brillant. Surface arrêt de niche ici, utiliser propre surface. On prend la même peinture blanc brillant. On peut placer ici. Là, pour que ce soit plus facile, je vais supprimer ces deux-ci et puis étendre le même mur, voilà, de bas en haut jusqu'ici. Pour l'affichage de ce mur, on va donc choisir de l'afficher sur tous les étages. Donc afficher sur étage, on va dire tous les étages appropriés, comme ça il pourra s'afficher sur étage 1, étage 2, étage 3, ainsi de suite. Donc là, nous sommes à l'étage 1, si nous passons à l'étage 2, là, notre même mur est toujours là. Si c'est pas suffisant, on va étirer la niche jusqu'au sommet. Dans la palette contextuelle, on va prendre et tirer verticalement et placer jusqu'ici. Et le bâtiment est terminé. Donc, le mur de clôture ici, on n'en a pas forcément besoin quand on va vouloir faire les rendus. Voilà. Je vais juste dessiner la route et puis c'est bon. Je passe au rez-de-chaussée. Si je vais prendre une dalle, on va mettre d'abord une dalle générale ici. Dalle de 20 située à -20 d'altitude. Et là, je fais un décalage pour la placer à ce niveau. Copier ses propriétés en option de géométrie rectangle orienté. Et là, un trottoir d'1,50 m. Et je mets une chaussée de 12 mètres. Puis je duplique le trottoir ici. Sélectionne les deux. On va changer le matériau. Ici, on va pas se casser la tête. Je prends juste sol pavé en pierre. Je lis les surfaces. OK. Et là, je vais prendre, on va dire, c'est le bitume. Donc, on va prendre environnement asphalte foncé. Et je fais OK. On va dupliquer cette dalle-ci. Voilà, il fallait changer le matériau aussi. On va dire sol pavé, bon, sol béton 1. Celui-ci, c'est parfait. OK. Donc, pour faire une symétrie avec copie, je fais CTRL-Y, puis j'appuie sur CTRL. Là, je cherche l'axe, je maintiens SHIFT pour conserver l'alignement, et c'est bon. Je vais afficher en 3D. Et voilà ce qu'on vient de faire. Ici, les deux trottoirs, on va les surélever de 5 cm. Il suffit ici de mettre à -15. Voilà. On va découper ici pour l'entrée.
véhicule à ce niveau. Je fais ça. On ne va pas supprimer. Et je copie donc les propriétés et j'injecte ici. C'est tout. Donc, au niveau du rendu, ces blocs-ci que vous voyez, donc c'est juste l'outil DAL. Je les ai dessinés avec l'outil DAL et puis extrudés, mis à la bonne altitude, etc. Là, je vais ajouter quelques nœuds. C'est pas grave, je peux changer à tout moment. Et là aussi. Ici, je change l'orientation et voilà. Ok. On va faire descendre la niche jusqu'ici. Alors, si ce tuto vous a plu, voici également un autre projet que vous pourrez réaliser très facilement. Il s'agit d'un projet R+1. Il vous suffit de cliquer ici sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Enfin, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.